Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le commencement du temps, l'humanité a crié pour une chose au-dessus de tout, la justice. Quand nous lisons l'histoire, nous trouvons du sang, des guerres, de la corruption, de la trahison et l'oppression des faibles par les puissants. Quand nous regardons notre monde d'aujourd'hui, rien n'a changé. L'injustice porte de nouveaux habits, mais les cris des opprimés restent les mêmes. L'enfant dans une terre déchirée par la guerre, l'ouvrier exploité pour le profit, la communauté réduite au silence pour avoir dit la vérité. Leur douleur résonne à travers les générations. Dans ce cycle sans fin de tyrannie, l'âme humaine a soif d'un monde où la vérité règne sur le mensonge, où la compassion remplace la cruauté et où chaque être reçoit sa juste part. Ce désir ardent, cet espoir brûlant, n'est pas une fantaisie, c'est une promesse divine. Allah a toujours envoyé ses prophètes comme des phares de lumière dans les temps d'obscurité. Chaque prophète est venu combattre les forces de l'injustice, appelant les hommes à la vérité et à l'égalité sous l'adoration d'un Dieu unique. Du prophète Nuh, A.S., qui a enduré les moqueries pour éveiller son peuple, au prophète Musa, A.S., qui a confronté l'arrogance de Pharaon, jusqu'au prophète Isa, A.S., qui a répandu la miséricorde au milieu de la cruauté. Chaque mission portait le même battement de cœur, l'établissement de la justice sur terre. Pourtant, malgré leurs sacrifices, l'humanité a continué à retomber dans des cycles de corruption. Pourquoi? Parce que le plan divin avançait toujours vers son chapitre final, un dernier guide, un dernier sauveur, qui non seulement prêcherait la justice, mais l'établirait universellement. Ce sauveur est l'imam Mahdi, A.S. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas limitée à une seule secte ou à un seul peuple. C'est un concept universel profondément enraciné dans le Coran et la Sunna, une promesse de Dieu que la tyrannie ne durera pas éternellement. Le prophète Muhammad a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah l'allongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, et il remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'oppression. » Ce hadith reflète une réalité qui transcende le temps. Peu importe combien la nuit est sombre, l'aube viendra. L'imam Mahdi est cette aube, la lumière qui brisera des siècles d'oppression. La justice n'est pas seulement une idée politique, c'est le besoin spirituel ultime de l'humanité. Sans justice, la paix est impossible, l'adoration devient vide, et la vie elle-même perd son sens. Un monde sans justice est un monde sans équilibre, comme un corps sans âme. Allah se décrit lui-même comme Al-Adl, le juste, nous montrant que la justice n'est pas optionnelle, mais divine. Le désir d'une société juste est donc implanté dans le cœur humain par Allah lui-même. Chaque protestation contre la corruption, chaque larme versée par l'opprimé, chaque soupir du cœur brisé est, en réalité, un appel à l'imam Mahdi. Quand nous étudions le monde d'aujourd'hui, nous voyons des extrêmes de richesse et de pauvreté, des nations construites sur l'exploitation, et des dirigeants qui trahissent le peuple qu'ils sont censés servir. La technologie a progressé, mais la moralité a décliné. L'humanité est globalement connectée, mais plus divisée que jamais. Dans un tel temps, le concept d'un guide divin qui rétablira la justice n'est pas seulement réconfortant. Il est nécessaire. Sans cet espoir, le désespoir nous consumerait. L'imam Mahdi n'est pas seulement une figure religieuse, mais aussi un symbole universel d'espoir. Tout comme chaque prophète était un signe de la miséricorde d'Allah, l'imam Mahdi est la continuation et l'achèvement de leur mission. Il unira ce qui était divisé, guérira ce qui était brisé, et apportera la lumière dans les coins les plus sombres de la terre. La mission des prophètes était comme une série de lampes guidant l'humanité dans la nuit. L'imam Mahdi est le lever du soleil qui accomplit leur lumière dans sa plénitude. Pour les croyants, étudier ce lien renforce notre foi. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés dans ce monde de corruption. Cela nous enseigne la patience dans les épreuves et nous donne une vision digne d'être poursuivis. Croire en l'imam Mahdi, c'est croire qu'Allah n'a pas laissé le monde entre les mains des tyrans pour toujours. C'est croire que la promesse de justice est réelle et que notre rôle est de nous préparer à être parmi ses partisans. En fin de compte, chaque cœur qui souffre pour l'équité, chaque âme qui aspire à la vérité, est déjà liée à la mission de l'imam Mahdi.
Sa venue n'est pas seulement l'espoir des musulmans, mais l'espoir de toute l'humanité. Tout comme l'eau étanche la soif, la justice de l'imam Mahdi étanchera le désir ardent de ce monde pour la paix, et jusqu'à ce que ce jour arrive, le croyant attend, non pas dans le désespoir, mais dans l'anticipation, avec la foi que la promesse d'Allah est vraie. La justice en islam n'est pas une valeur secondaire, ni une idée philosophique abstraite. Elle est l'épine dorsale même de l'ordre divin révélé par Allah. Dès le tout début, le Coran affirme clairement que le but entier de la révélation, de la mission des prophètes et de la guidance de l'humanité est d'établir la justice parmi les hommes. Allah dit dans le Coran, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » Ce verset reflète une vérité universelle. La justice n'est pas une invention humaine, c'est une exigence divine. Chaque prophète, chaque livre et chaque loi divine avait pour but de détourner l'humanité de l'oppression et de la conduire vers une vie équilibrée où les droits de tous sont protégés. Quand nous réfléchissons aux histoires des prophètes, nous voyons que leur mission n'était pas simplement axée sur la piété personnelle ou l'adoration rituelle, mais sur la création de sociétés où la justice prévaut. Le prophète Nuh, A.S., a prêché pendant des siècles contre la corruption et la décadence morale, montrant que la foi sans justice est vide. Le prophète Ibrahim, A.S., a brisé les idoles et a confronté les faux systèmes de pouvoir de son époque, déclarant que seul Allah mérite l'autorité. Le prophète Moussa, A.S., s'est tenu face à la puissance de Pharaon, non seulement pour libérer Bani Israël, mais aussi pour exposer l'arrogance de la tyrannie. Le prophète Isa, A.S., a rappelé aux gens la compassion, la miséricorde et la vérité dans un monde dominé par l'hypocrisie et l'oppression. Et enfin, le prophète Muhammad a complété cette mission, non seulement en enseignant la foi mais en construisant à Médine une société où la justice se vivait dans tous les domaines, social, économique et politique. La justice en islam est plus large que les définitions humaines de l'équité. Les systèmes de justice élaborés par les hommes sont souvent limités par l'égoïsme, les préjugés culturels ou les intérêts politiques. Un dirigeant peut créer des lois qui protègent les puissants tout en négligeant les faibles. Une société peut appeler « juste » ce qui profite à la majorité tout en écrasant les droits de la minorité. Même les systèmes juridiques les plus avancés de l'histoire humaine ont été profondément imparfaits, parce qu'ils sont construits sur les désirs humains plutôt que sur la sagesse divine. En revanche, la justice divine est parfaite, car elle repose sur la connaissance d'Allah, qui a créé tous les hommes égaux et sait ce qui est le mieux pour eux. Là où la justice humaine change avec le temps, la justice divine demeure éternelle et absolue. Elle ne favorise pas une race, une classe ou un groupe au détriment d'un autre. Elle protège tous de manière égale, car tous sont des créatures d'Allah. Un des aspects les plus puissants de la justice islamique est son caractère global. Elle ne se limite pas aux tribunaux, aux punitions ou aux litiges. La justice en islam touche toutes les relations, entre individus, entre dirigeants et communautés, entre l'humanité et la nature, et même entre l'homme et Allah. Quand un travailleur n'est pas payé équitablement, une injustice a été commise. Quand une femme est privée de son héritage légitime, une oppression a eu lieu. Quand la richesse est accaparée par quelques-uns alors que d'autres meurent de faim, l'équilibre de la justice est brisé. Même quand quelqu'un lèse sa propre âme en désobéissant à Allah, cela est décrit comme une injustice. Cela montre que la justice en islam n'est pas une vertu facultative, mais le fondement même de la foi. Dans ce contexte, la mission de l'imam Mahdi, A.S., devient claire. Il ne vient pas introduire une nouvelle religion ou un nouveau système. Il viendra raviver la mission originelle de tous les prophètes, établir la justice sur la terre. Son avènement ne se contentera pas de dévoiler la fausseté des dirigeants corrompus et des systèmes oppressifs, mais il restaurera également l'équilibre que l'humanité recherche depuis le commencement. Le monde avant son apparition sera rempli de tyrannie, où l'oppression sera normalisée, où le mensonge sera traité comme vérité, et où les faibles n'auront pas de voix. Dans un tel monde, la mission de l'imam Mahdi sera rien de moins que l'accomplissement de la promesse divine d'Allah. Le Coran répète à maintes reprises que l'oppression ne durera jamais. Le faux peut s'élever et paraître puissant, mais il n'a aucune permanence.
La justice, en revanche, est éternelle parce qu'elle reflète les attributs d'Allah. L'arrivée de l'imam Mahdi est l'incarnation finale de ce principe. Il n'apportera pas seulement la justice dans les tribunaux et les gouvernements, mais dans tous les aspects de la vie humaine. Il purifiera les richesses de la corruption, il rendra la dignité aux opprimés, il unira les peuples autour de la vérité, et il établira un ordre mondial où la justice ne sera plus un rêve, mais une réalité vivante. Il est aussi important de comprendre que la justice de l'imam Mahdi sera différente de celle que les hommes ont tenté, en vain, d'établir. La justice humaine fait souvent des compromis avec le mensonge au nom de la stabilité, mais la justice divine ne fait aucun compromis. L'imam Mahdi ne cherchera pas l'approbation des tyrans, ni n'adaptera la loi divine aux désirs humains. Sa justice sera intransigeante, mais pleine de miséricorde, car elle reflètera la sagesse d'Allah. Le Coran dit que la vérité et le mensonge ne peuvent être égaux. De la même manière, la justice de l'imam Mahdi séparera une fois pour toutes la lumière des ténèbres. Le rêve d'un monde rempli d'équité n'est pas seulement l'espérance des opprimés, c'est une réalité promise par Allah. La mission de l'imam Mahdi n'est donc pas une interruption de l'histoire, mais son accomplissement. Tous les prophètes ont construit en direction de ce moment. Chaque acte de sacrifice, chaque appel à la vérité, chaque confrontation avec l'oppression faisait partie de la même histoire, une histoire qui trouve son apogée dans le leadership de l'imam Mahdi. En lui, la vision divine de justice atteindra enfin sa perfection. La soif d'équité de l'humanité sera étanchée, non pas par des systèmes humains imparfaits, mais par la guidance d'Allah à travers son serviteur choisi. Ainsi, la justice en islam est plus qu'un principe, c'est un destin. Elle a commencé avec le premier prophète et se conclura avec la preuve ultime d'Allah. Le monde en a vu des aperçus dans les missions de Nuh, Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Mais le jour viendra où la terre entière en sera pleinement remplie, et ce jour sera celui de l'imam Mahdi. Jusque-là, les croyants sont commandés de défendre la justice dans leur propre vie, de résister à l'oppression et de se préparer à être parmi ceux qui le soutiendront lorsqu'il apparaîtra. Le monde avant la bénie apparition de l'imam Mahdi, A.S., sera marqué par une atmosphère si lourde de corruption et d'injustice que l'âme humaine criera au soulagement. Lorsque nous regardons la guidance du Coran et des hadiths du prophète Muhammad, nous trouvons des descriptions détaillées de cette période. Un temps où le fasad, corruption morale, sociale et politique, se répandra sur la terre comme une maladie, étouffant l'humanité. Ce qui rend cette description si puissante, c'est qu'elle ne se limite pas à de petites poches d'injustice ici et là, mais qu'elle fait référence à une crise mondiale qui engloutira toutes les nations, cultures et communautés. L'humanité fera face à des couches d'oppression. À l'échelle mondiale, les systèmes politiques qui prétendent protéger la liberté et la démocratie deviendront en réalité des outils d'oppression et de contrôle. Les nations puissantes exploiteront les plus faibles, non pas pour la justice, mais pour la richesse et les ressources. Des guerres seront menées sous de faux étendards, et des vies innocentes seront sacrifiées pour protéger la cupidité de quelques-uns. Le Coran nous avertit de tels temps, lorsque les puissants consommeront les droits des faibles, lorsque l'oppression sera justifiée par une logique tordue, et lorsque les dirigeants traiteront leur peuple comme de simples chiffres plutôt que comme des âmes créées par Allah. En plus de la corruption politique, la vie sociale sera empoisonnée par l'inégalité. L'écart entre riches et pauvres grandira jusqu'à donner l'impression que deux mondes distincts existent sur une même terre. D'un côté, le luxe, l'extravagance et l'excès. De l'autre, la faim, l'humiliation et la souffrance. Le prophète Muhammad a prédit qu'à l'approche de la fin des temps, la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité lutterait pour survivre. Il a décrit un monde où les dirigeants trahiraient leurs responsabilités, où les leaders mentiraient ouvertement, et où l'honneur et la dignité seraient vendus contre de l'argent. Une telle société perdrait non seulement son équilibre, mais aussi son humanité. Cette corruption ne se limitera pas à la richesse ou à la politique. Le fasad spirituel et moral dominera la vie des gens. Les familles se briseront, car l'égoïsme surpassera la loyauté. La trahison deviendra courante, et la vérité sera cachée sous des couches de mensonges. Beaucoup abandonneront leur foi ou la pratiqueront seulement comme un rituel vide, dépourvu de sincérité et de sens. Les hadiths mentionnent que les mosquées seront pleines, mais que les cœurs seront vides.
et que des savants vendront leur savoir pour des gains mondains. L'amour de la dunya surpassera l'amour d'Allah, jusqu'à ce que les gens commencent à normaliser le péché et à se moquer de ceux qui tentent de vivre pieusement. L'oppression des femmes, des enfants et des vulnérables augmentera. La violence, l'immoralité et le mensonge se répandront si largement que les gens auront du mal à distinguer le bien du mal. Le prophète a décrit un temps où la pudeur disparaîtra, où la zina, fornication, sera affichée ouvertement, et où l'alcool sera consommé sans honte. Ce ne sont pas de petites déviations mais des signes d'une société qui s'effondre de l'intérieur. C'est comme si le monde retournait au jour de la Jahiliya, mais cette fois à une échelle beaucoup plus vaste et mondiale. La technologie et le savoir, au lieu d'élever l'humanité, seront souvent détournés pour asservir les esprits et contrôler les vies. Des armes de destruction seront construites au nom de la sécurité, tandis que des millions mourront de faim au nom du progrès. L'information circulera librement, mais la vérité sera enterrée sous la propagande. En ce temps, l'humanité semblera avancer scientifiquement, mais ruinée moralement. Le prophète a laissé entendre de telles contradictions, où le progrès matériel ne sauvera pas le monde du déclin spirituel. Toutes ces conditions, corruption sociale, trahison politique, inégalités économiques et décadence morale, conduiront l'humanité à un point de rupture. L'oppression a toujours une limite, et lorsqu'elle est franchie, les sociétés s'effondrent. Les gens se sentiront piégés entre des dirigeants tyranniques et un monde corrompu qui n'offre aucun refuge. Les opprimés crieront pour la justice, les pauvres crieront pour du soulagement, et les croyants crieront pour un guide qui puisse les unir sous la vérité. C'est dans cette obscurité suffocante que l'espérance de l'imam Mahdi, A.S., brillera le plus. Les hadiths décrivent des fitanes, épreuves, spécifiques, qui se produiront avant son apparition. De faux prétendants au leadership surgiront, promettant le salut mais n'apportant que plus d'oppression. Des guerres civiles et des divisions éclateront entre musulmans eux-mêmes, les affaiblissant face à leurs ennemis extérieurs. Le sang coulera si abondamment que la vie perdra son caractère sacré aux yeux de beaucoup. Des catastrophes naturelles et un chaos social ébranleront la confiance des gens dans la direction humaine, montrant qu'aucun système humain ne peut sauver le monde. Cette crise mondiale n'est pas un hasard, c'est la scène préparée pour la venue d'un guide qui rétablira l'équilibre et la vérité. Le Coran nous rappelle souvent que l'oppression ne peut durer éternellement. Tout comme Pharaon a été détruit lorsque sa tyrannie a atteint son apogée, les tyrans de la dernière époque connaîtront eux aussi leur chute. Mais cette chute ne viendra pas automatiquement. Elle viendra par la main de l'imam, guidé par Allah, qui se lèvera pour remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Le point de rupture de l'humanité est donc à la fois une tragédie et une miséricorde. Tragédie, parce qu'il signifie que le monde sombrera dans une corruption inimaginable. Miséricorde, parce qu'il éveillera les cœurs à la futilité des faux systèmes et les préparera à la direction divine. Avant son apparition, le monde connaîtra une forme d'épuisement. Chaque idéologie aura été testée, capitalisme, communisme, démocratie, dictature, et toutes auront échoué à offrir une véritable justice. Les hommes réaliseront que les systèmes humains, aussi raffinés soient-ils, ne peuvent guérir la maladie de l'oppression. Cette prise de conscience les fera aspirer à quelque chose de plus grand, au-delà des imperfections humaines. C'est dans ce désir ardent que la mission de l'imam Mahdi prend tout son sens, car sa direction ne sera pas fondée sur un désir personnel, mais sur un commandement divin. De cette manière, l'état du monde avant le Zahour n'est pas seulement une image de désespoir, c'est aussi une préparation nécessaire. Tout comme l'aube vient après la partie la plus sombre de la nuit, l'élévation de l'imam Mahdi viendra après que l'humanité aura goûté aux fruits amers de sa propre corruption. Les gens seront alors prêts, désespérément même, à accepter une direction qui offre une vraie justice, une vraie miséricorde et une vraie vérité. Son apparition ne sera pas accidentelle, mais l'accomplissement de la promesse d'Allah. Le faux peut s'élever, mais il sera toujours vaincu par la vérité. Le Coran et les hadiths forment ensemble la colonne vertébrale de notre compréhension de l'imam Mahdi, A.S., et de sa mission de justice. Bien que le Coran ne mentionne pas son nom directement, il contient de nombreux versets qui annoncent la venue d'un guide divinement inspiré qui établira la justice après que le monde ait été englouti par l'oppression. La littérature des hadiths, aussi bien sunnite que chiite, est riche en récits qui détaillent non seulement ses qualités, mais aussi les circonstances de son avènement et le résultat de sa mission.
Lorsque nous plaçons ces sources côte à côte, nous trouvons un message cohérent, profond et inspirant. La promesse d'Allah que la vérité triomphera et que le monde sera un jour rempli d'équité et de paix. Le Coran souligne souvent que l'injustice et la corruption sont temporaires, tandis que la justice et la vérité sont éternelles. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Anbiya 21, 105, « Et nous avons déjà écrit dans le livre des psaumes, après le rappel, « La terre sera héritée par mes serviteurs vertueux ». Ce verset reflète la promesse divine que la terre n'appartient pas aux tyrans ni aux oppresseurs, mais qu'elle revient en fin de compte aux serviteurs d'Allah qui incarnent la droiture. Les héritiers vertueux de la terre sont interprétés à plusieurs reprises dans les hadiths comme étant les partisans de l'imam Mahdi, dont le leadership concrétisera cet héritage promis. Un autre verset souvent lié à l'imam Mahdi se trouve dans la sourate Al-Qasas 28-5. « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre, et en faire des dirigeants et des héritiers. » Ce verset exprime directement l'essence de la mission du Mahdi, élever les opprimés, mettre fin à la tyrannie et restaurer le leadership entre les mains de ceux qui défendent la vérité. Tout au long de l'histoire, les prophètes ont été envoyés pour libérer leur peuple de l'oppression, mais l'accomplissement ultime de cette promesse se manifestera pleinement à travers l'imam Mahdi, qui représentera le point culminant de toutes les luttes prophétiques. La sourate An-Nur 24-55 contient une autre promesse. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession au pouvoir sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il établirait fermement pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il remplacerait leur crainte par la sécurité. Ce verset met en évidence un avenir où les croyants ne vivront plus dans la peur ou l'oppression, mais dans la sécurité et la paix, sous une direction divinement guidée. De nombreux savants, à travers les traditions islamiques, ont relié ce verset au temps de l'imam Mahdi, lorsque la véritable religion sera universellement établie. Les hadiths apportent une clarté supplémentaire à ces promesses coraniques. Le prophète Mohammed a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera semblable au mien, et il remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. » Ce célèbre récit, présent à la fois dans les sources sunnites et chiites, nous donne la description la plus claire du rôle du Mahdi. Il montre que sa mission n'est pas une simple correction locale, mais une transformation mondiale. Il existe des narrations qui décrivent l'ampleur de l'injustice avant son apparition et la soudaineté avec laquelle il transformera le monde. Dans un hadith, le prophète a dit « Le Mahdi fait partie de ma descendance, des descendants de Fatima. Il régnera 7 ans, et durant ce temps, la terre révélera ses trésors, le ciel déversera la pluie, et les gens vivront dans la prospérité. » Ici se dessine une vision d'une justice à la fois spirituelle et matérielle, où non seulement l'oppression prend fin, mais où même la nature répond par l'abondance. Un autre récit décrit l'impact global de sa mission. Il partagera les richesses de façon égale entre les gens, et sa justice touchera aussi bien les riches que les pauvres. Il fera disparaître l'oppression si totalement qu'il ne restera aucun opprimé sans réparation. Cette vision d'égalité et d'équité universelle montre que sa justice n'est pas symbolique mais pratique, atteignant tous les niveaux de la société humaine. Les hadiths parlent également de l'unité qu'il apportera à la communauté musulmane divisée. Un récit dit « Il réconciliera les cœurs des croyants et établira la fraternité entre eux. » Dans un monde où la division et le sectarisme affaiblissent les musulmans depuis des siècles, cette unité est en soi un miracle. La mission du Mahdi ne consiste donc pas seulement à vaincre des ennemis externes, mais aussi à guérir les blessures internes de l'Ummah. Certains récits décrivent même comment la justice se manifestera dans la vie quotidienne sous son règne. Par exemple, il est rapporté que durant son époque, les gens chercheront quelqu'un à qui donner la zakat, mais ils n'en trouveront pas, car la pauvreté aura été éradiquée. Cela reflète une société où la justice n'est pas seulement théorique mais vécue, où personne n'est laissé affamé, opprimé ou abandonné. Imaginez le contraste. Un monde aujourd'hui noyé dans les inégalités, transformé en un monde où la richesse est partagée si équitablement que l'aumône devient inutile. Les hadiths décrivent aussi la paix qui régnera. Le prophète Muhammad a dit que sous l'imam Mahdi, le loup et la brebis boiront de la même source, et les enfants joueront avec les serpents sans danger. Cette image, bien que symbolique,
traduit l'harmonie profonde d'un monde où la peur et l'hostilité auront été remplacées par la paix et la sécurité. Cela montre que sa justice sera si complète que même l'ordre naturel en portera les marques. Mais si ces promesses nous inspirent, le Coran et les hadiths insistent aussi sur le rôle des croyants dans cette transformation. La justice n'est pas quelque chose qui descend du ciel sans effort. Elle exige des hommes qu'ils soient prêts à l'accepter. Le Coran rappelle constamment la nécessité de la sabra, patience, de l'iman, foi, et du jihad, lutte. La mission de l'imam Mahdi réussira parce qu'il sera accompagné de croyants préparés à se sacrifier pour la vérité. Dans un hadith, il est dit « Ses compagnons seront les meilleures personnes de leur époque, leur cœur comme des morceaux de fer, inébranlables dans leur foi. Ces compagnons ne sont pas décrits comme des rois ou des savants, mais comme des croyants ordinaires dotés d'une foi extraordinaire. Cela montre que notre responsabilité durant la gaïba est de nous préparer à faire partie de ceux qui accepteront sa justice lorsqu'il apparaîtra. L'ordre coranique « Ô vous qui croyez, soyez les soutiens d'Allah » 61-14 s'applique directement ici. Soutenir Allah signifie se tenir aux côtés de son représentant, même lorsque cela exige des sacrifices. Les hadiths avertissent aussi que certains le rejetteront, car sa justice remettra en cause leurs privilèges. Pour que la justice triomphe, les croyants doivent être prêts à renoncer à leurs désirs personnels pour le bien commun. Ainsi, le Coran et les hadiths dressent un portrait de la justice de l'imam Mahdi qui est à la fois inspirant et exigeant. Inspirant parce qu'il promet un monde où l'oppression, l'inégalité et la corruption disparaîtront. Exigeant parce qu'il demande aux croyants de s'élever au-dessus de leurs propres faiblesses et de se préparer à un leadership qui réclamera loyauté, sacrifice et foi. La promesse divine de justice sera accomplie, mais c'est notre préparation qui déterminera si nous en serons acteurs ou simples témoins. En fin de compte, le Coran nous assure que la vérité triomphera. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux, qui la frappe, et voilà qu'il disparaît. 21-18. La mission de l'imam Mahdi est l'incarnation de ce verset. Sa justice est la vérité qui frappera au cœur le mensonge mondial, le détruisant une fois pour toutes. Et les hadiths confirment que cela n'est pas un rêve lointain, mais une promesse garantie. La tâche ultime pour nous n'est pas de savoir si ce jour viendra, mais de savoir si nous serons à ses côtés lorsqu'il viendra. Chaque prophète a été envoyé avec une mission de justice, chacun répondant aux maladies de son époque. Leur lutte n'était-elle pas des histoires isolées, mais des étapes d'un plan divin unique, comme les chapitres d'un seul livre menant à une conclusion finale. Lorsque nous étudions les luttes de Nuh, A.S., Moussa, A.S., Issa, A.S., Ibrahim, A.S., et Youssouf, A.S., nous voyons des reflets de la mission finale de l'imam Mahdi. L'histoire de chaque prophète est un miroir qui nous montre comment la justice d'Allah s'est lentement déployée dans l'histoire, jusqu'à ce qu'elle soit un jour parfaite et universelle sous la direction du Mahdi. Nu, A.S., représente la purification de la corruption. Il vécut à une époque où la société s'était noyée dans le shirk, l'arrogance et l'immoralité. Pendant 950 ans, il appela son peuple à la vérité, mais la plupart le rejetèrent. Sa mission se termina par un déluge qui détruisit la corruption et donna à l'humanité un nouveau départ. La leçon du combat de Nour est que, lorsque la corruption devient écrasante, Allah intervient pour purifier la terre. L'élévation de l'imam Mahdi reflète cela à une échelle mondiale. Le monde sera noyé dans le fasad, et tout comme le déluge de Nour balaya la corruption, le leadership du Mahdi effacera l'injustice et offrira à l'humanité un nouveau commencement. Le déluge fut de l'eau, la révolution du Mahdi sera la justice. Moussa, A.S., demeure l'éternel symbole de la résistance contre la tyrannie. L'Égypte de Pharaon reposait sur l'arrogance, l'oppression et l'exploitation des faibles. Musa ne se leva pas d'abord avec des armées, mais avec la force de la vérité. Il affronta le plus grand tyran de son temps par des paroles « Laisse partir avec moi les enfants d'Israël ». L'affrontement entre Musa et Pharaon devint le modèle de toute lutte entre le haq et le batil. Au temps de l'imam Mahdi, ce combat se répétera sur une scène mondiale. Tout comme Moussa brisa les chaînes de Pharaon, le Mahdi brisera le système des pharaons modernes, dirigeants corrompus, puissances oppressives et élites arrogantes qui exploitent les masses. Le bâton de Moussa ouvrit la mer,
et la justice du Mahdi ouvrira les vagues de la tyrannie, donnant la liberté aux opprimés. Isa, A.S., incarne la miséricorde et la vérité. Sa mission vint à une époque où les chefs religieux avaient corrompu la loi et où la société était accablée d'hypocrisie. Isa raviva l'esprit de la loi, et non seulement la lettre. Il guérit les malades, ressuscita les morts par la permission d'Allah, et personnifia la compassion. Sa lutte montre que la justice ne consiste pas seulement à punir l'oppresseur, mais aussi à guérir les brisés et à redonner espoir aux faibles. La mission de l'imam Mahdi portera ce même esprit, non seulement écraser la tyrannie, mais aussi apporter miséricorde à ceux qu'elle a écrasés. Isa reviendra même pour se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, symbolisant l'union de la miséricorde et de la justice, de la vérité et de la compassion, tandis que le monde sera enfin rétabli. Ibrahim, A.S., est le père du Tawhid. Il naquit dans une société noyée dans l'idolâtrie, mais il brisa les idoles et proclama « En vérité, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en m'inclinant vers la vérité. » Sa lutte fut contre les faux dieux, qu'ils soient de fait de pierre ou représentés par le pouvoir et la richesse. La mission de l'imam Mahdi est la continuation de cette lutte du Tawhid. Dans le monde moderne, les idoles ne sont pas toujours des statues, mais elles existent sous forme d'avidité, de nationalisme, de matérialisme et d'arrogance humaine. De même qu'Ibrahim brisa des idoles physiques, le Mahdi brisera les idoles idéologiques, ravivant le Tawhid pur à une échelle mondiale. Ibrahim fut jeté au feu pour sa position, mais le feu devint paix. De même, le Mahdi fera face au feu de l'opposition mondiale, mais Allah protégera et renforcera sa mission jusqu'à ce que le Tawhid prévale. Yusuf, A.S., représente le leadership caché et la justice. Sa vie est l'histoire d'un être invisible, méconnu, mais préparé divinement. De l'obscurité d'un puits à la cellule de prison, Yusuf resta caché jusqu'au moment opportun, quand Allah l'éleva au pouvoir et fit de lui le trésorier d'Égypte. Son leadership fut marqué par la sagesse, le pardon et une distribution équitable des ressources en temps de famine. L'histoire de l'imam Mahdi reflète ce schéma. Il est en gaïba, caché du monde, mais préparé par Allah. Quand le moment viendra, il apparaîtra pour diriger avec la même justice que Yusuf. Comme Yusuf, qui pardonna à ses frères et transforma leur trahison en réconciliation, le Mahdi guérira les divisions et dirigera avec pardon, tout en assurant la justice économique et la distribution équitable des richesses à l'échelle mondiale. En plaçant ces histoires côte à côte, une image claire se dessine. Nu purifia la corruption, Moussa détruisit la tyrannie, Isa incarna la miséricorde et la vérité, Ibrahim raviva le Tawhid, et Yusuf montra la sagesse du leadership caché et de la justice distributive. Chacun de ces héritages sera réuni dans l'imam Mahdi. Il purifiera le monde comme Nour, brisera les pharaons de son époque comme Moussa, apportera la miséricorde comme Isa, ravivera le Tawhid comme Ibrahim et surgira de la dissimulation comme Yusuf. Sa mission n'est pas nouvelle, mais l'accomplissement de toutes les missions prophétiques avant lui. Cela explique aussi pourquoi le Coran attire sans cesse notre attention sur les histoires des prophètes passés. Allah dit dans la sourate Yusuf 12:811, « Dans leur récit, il y avait assurément une leçon pour ceux qui ont de l'intelligence. Jamais ce Coran n'a été inventé, mais il est la confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. » Ces histoires ne sont pas des contes pour enfants, ce sont des cartes routières. Elles nous montrent les luttes, les sacrifices et les victoires des anciens prophètes, afin que nous puissions reconnaître les mêmes signes lorsque le Mahdi se lèvera. Une des vérités profondes est que chaque prophète a lutté localement, mais la mission du Mahdi sera mondiale. Le déluge de Nour purifia une nation, la justice du Mahdi purifiera la terre entière. Moussa libéra un peuple, le Mahdi libérera tous les opprimés. Isa raviva l'esprit de miséricorde pour sa communauté. Le Mahdi répandra la miséricorde universellement. Ibrahim brisa les idoles.